Yo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel, comme d'hab. Alors aujourd'hui on est dimanche et je vais te montrer un petit peu ma semaine, les principaux exercices un peu de chaque jour. Parce que voilà, c'était la surprise, je me fais coacher. J'ai commencé à me faire coacher à partir de cette semaine-là. Et du coup, genre il y a pas mal d'exercices que je faisais pas avant que je me suis mis à faire du coup. Et je vais te montrer un peu les exos sur lesquels je veux progresser principalement. Donc il y aura du squat, soulevé de terre, développé couché. Et il y a quelques exercices dont j'ai envie de te parler. Un superset en particulier qui est intéressant je trouve. Et du coup je vais te montrer comment ça se passe. Donc le coaching, de ce que j'ai compris, ça va durer 3 mois, il me semble. Et du coup, il y a quelques exos qu'il a gardés, que je faisais déjà et d'autres exercices qu'il a rajoutés. Donc là, je commence par du squat le lundi. C'est du 5 x 5. Alors, j'ai jamais fait 5 séries de 5, mais du coup, c'était intéressant de le faire. Et il m'avait pas mis la charge à utiliser pour les exercices. Et du coup, là, j'ai fait un peu ce qui me semblait être le mieux. Donc, j'ai mis 115 kilos et franchement, ça allait. C'était assez compliqué quand même parce que c'est 5 séries de 5 au squat. Donc, voilà. Mais ça allait, j'étais plutôt content. Là, je te montre la vue de derrière pour quand même montrer la profondeur du squat, on va dire. Et au niveau de la profondeur, c'est bon, quoi, je suis correct. Et pour la semaine prochaine, tu vois, il a baissé le poids. Donc moi, j'avais mis 115. Et du coup, la semaine prochaine, j'aurai à faire 110 kilos, 5 x 5. Donc peut-être que j'ai trop mis de poids pour la première fois, je sais pas. Mais bon, en tous les cas, il a rectifié comme ça. Ensuite, mardi, j'ai fait du développé couché. Alors là, il m'a mis 76 kilos. Je lui ai dit que j'avais des incréments de poids hyper petits. Donc je peux incrémenter la charge, genre sur la barre de 0,25 de chaque côté. Donc ça fait 0,5 kilos en tout. Et là, du coup, c'était 76 kilos 3 x 6. Donc c'était relativement. Enfin, pas facile, mais ça allait. Et là, par contre, c'est du RDL, donc Romanian Deadlift. Il m'a marqué 130 kilos et l'objectif, c'était 2 x 10. Déjà, en voyant 130 kilos, j'étais sûr à 1000% que j'allais pas du tout faire 10 répétitions. Parce que c'est pas possible. Genre, mon record, on va dire, ma perf, c'était 112 kilos. Non, 110 kilos, 12 reps. Donc 130 kilos, c'était sûr que j'allais pas faire 10 reps x 2. Du coup, j'ai réussi à faire 6 reps. Et là, tu vois bien que la dernière rep, elle est vraiment dure. Genre, c'est pas 6 reps en mode je veux pas faire les dernières reps et je suis un peu fatigué. Non, non, c'était que je pouvais pas en faire une de plus en fait. Donc j'ai fait 6 reps et 5 reps. Là, pour le jeudi, par contre, le hip thrust, tu vois, j'avais l'habitude de le faire tout le temps après le sumo deadlift. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de hip thrust. Et du coup, il m'a dit il y avait marqué sur le programme, il fallait que je trouve mon 5 RM. Donc 5 RM, c'est la charge avec laquelle je peux faire 5 répétitions maximum, tu vois. Genre, je peux pas en faire une de plus avec une technique parfaite. Je pensais avoir un 1 RM, donc une répétition maximum de 210, et tu vois que je suis en train de faire des répétitions avec 210. Donc, je comprenais pas déjà ce qui se passait. Déjà, je pense que tu as vu ma tête sur le 180 kg, j'ai pas compris. Et là, en fait, à force d'augmenter la charge, je suis tombé sur 220 kg, 5 RM. Donc, peut-être que tu trouveras que la cinquième, j'aurais pu en faire d'autres. Mais en fait, quand je faisais l'exercice, je le sentais vraiment que la cinquième répétition, c'était la dernière répétition que j'aurais pu faire proprement, tu vois. Genre, j'aurais pu faire une sixième, mais dégueulasse, et ça aurait pas été validé en tant que sixième rep propre. Là, Penlero, ça fait pareil 2 mois et demi que je l'ai pas fait, je pense, parce que c'était un exo qui était trop fatigant par rapport à ce qu'il m'apportait comme stimulus. Mais du coup, là, il m'a demandé de faire un 5 RM là-dessus, en ayant un Pendlero propre, et pas en faisant du soulevé de terre Pendlero, tu vois. Et c'était un peu difficile de dissocier le mouvement. J'avais les sangles toujours pour pas que la poigne soit le facteur limitant, mais que ce soit la force de mon dos le facteur limitant. Et là, vendredi, j'ai fait du squat, donc 3 x 3, 116 kg. Tu vois que la charge, elle est à peine plus élevée que lundi, alors que j'ai 3 x 3 et que lundi, j'avais 5 x 5, tu vois. Donc c'est quand même un squat, on va dire, où je récupère, entre guillemets. Et là, je t'ai mis la vue de côté parce que pour te montrer un peu la trajectoire de la barre, et je pars un peu en avant. Et là, regarde, j'ai loupé le rack. J'ai vu ma vie défiler, loupé le rack avec 116 kilos. Franchement, c'est pas un truc que je conseille et j'étais plutôt content de me rattraper
in extremis, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bref, je le dis quand même. Et là, j'ai fait des tractions. Alors, il m'avait programmé des tractions. J'avais arrêté d'en faire il y a peut-être 1 mois et demi, je dirais, parce que j'avais mal au coude. Et j'étais trop content là, parce que j'ai mis les sangles pour pouvoir tirer avec les coudes et pas avec les mains, parce que c'est ce mouvement-là qui me fait mal en fait, le fait de tirer comme ça. Et du coup, le fait de tirer avec les coudes et de me concentrer sur tirer avec les coudes, je l'ai dit 3 fois, c'est cool. Et bien, ça me donne aucune douleur au niveau du coude, donc j'étais hyper content. Là pour samedi, ça va un peu vite, mais samedi j'ai du soulevé de terre déficit. Donc tu vois que là je suis sur un disque, donc ça fait que je dois aller chercher la barre un peu plus bas. Et c'est du 3x3 à 130 kg en clustered set. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait j'ai du 3x3, sauf que donc je fais ma série de 3 répétitions, sauf que là tu vois bien que je fais ma répétition, j'arrête, je reset un peu la mise en place et du coup je me reconcentre sur faire un single à chaque fois. En fait c'est comme si je faisais 3 singles. Et ça, le fait de faire la série découpée en plusieurs répétitions, ça me donne un peu plus de marge et du coup je suis capable de soulever un peu plus de charge que si je le faisais d'affilée, tu vois. Et là, il y a un truc sur lequel je veux discuter vite fait, c'est, regarde, je te mets la vidéo de face. Juste avant que je soulève la charge, si tu regardes bien, genre de près, tu vois que je mets la barre en tension. Donc là, tu vois, regarde, je me concentre, je refais toute la préparation. Je prends la barre, là je la tire un peu, et tu vois, je la tire, je la mets en tension juste avant de soulever la barre. Et ça s'appelle la mise en tension de la barre. Et pendant le soulevé de terre, en fait, si tu veux, si tu prends la barre et que tu tires d'un coup, c'est comme si tu allais tirer la barre et le petit espace que la barre absorbe, tu vois, tu vas le tirer d'un coup. Et du coup, une fois que tu vas soulever tout le poids du sol, c'est comme si tu allais te taper un mur, en fait. Genre, ça va être trop de charge d'un coup. Le fait de mettre en tension la barre, c'est hyper important pour soulever la charge progressivement, en fait, du sol. Et là, voilà, c'est ce superset dont je voulais te parler. Il m'avait prescrit du lat prayer. Donc, le lat prayer, normalement, tu le fais à une poulie. Et je vais te le montrer juste après, je le fais à l'élastique. Sauf que à l'élastique, tu as une courbe de résistance qui est pas ouf. Parce qu'en haut du mouvement, tu n'as pas de résistance. Et plus tu vas bas dans le mouvement, plus tu tires l'élastique, plus l'exercice est dur. Du coup, je fais du pullover pour avoir de la tension sur le début du mouvement, tu vois. Genre, j'ai énormément de poids à soulever quand le poids est parallèle à mon corps. Mais plus le poids se rapproche de la perpendiculaire à mon corps, plus il est léger en fait. Et du coup, ben, genre, la courbe de résistance, elle est d'une certaine façon à ce que au début du mouvement, ce soit dur. Et là, c'est l'inverse si tu veux avec l'élastique. C'est-à-dire que c'est la fin du mouvement qui est dur. Donc en gros, les deux exos sont complémentaires. Et comme je peux pas le faire à une poulie qui a une courbe de résistance qui est constante, ben, je me suis dit que utiliser les deux exercices, ça pouvait être intéressant parce qu'ils sont complémentaires en fait, pour avoir un exercice qui est complet au final. Donc voilà, je lui ai dit ça au coach et on va voir si c'était une bonne idée que je fasse ça ou non. Donc c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Les prochaines vidéos, je pense que je vais pas te montrer comme ça toute la semaine, mais je vais peut-être faire un jour en particulier ou alors faire un exercice en particulier que je te détaille parce que là c'est vrai que c'est compliqué à te parler de façon précise de tout. Et ça fait 2 semaines que je le dis ça déjà, que j'aimerais bien genre détailler ce que je fais. Et j'ai aussi peut-être en tête le fait de faire des trucs à manger parce que j'ai récupéré un four et étant donné que j'adore la nourriture et que je suis encore en bulk, peut-être que je vais me mettre à faire des gâteaux ou quoi. Donc c'est une idée que j'ai en tête aussi. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la vidéo du coup. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. On verra du coup comment ça se passe avec le coach. Je suis content d'avoir un programme qui sera du coup optimisé et réfléchi, tu vois, pour que je puisse progresser de la meilleure façon qui soit. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça va bien se passer. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Et du coup, je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.